Le château de Chaumont a accueilli des visiteurs d'un genre assez particulier. 4 producteurs et un réalisateur indien sont venus repérer des décors où tourner leur futur film. Une aubaine pour le tourisme local. C'est plus une question d'image. Je pense que si le château de Chaumont et les châteaux de la Loire sont dans l'imaginaire du public indien, ça peut inciter des visiteurs indiens à venir visiter nos châteaux. À l'initiative de cette visite exceptionnelle, l'Institut culturel français en Inde et les producteurs. Ils avaient envie de découvrir d'autres paysages français, mais aussi des lieux de tournage moins chers que Paris ou la Côte d'Azur. Je suis à la recherche d'inspiration, j'essaie de trouver des idées. Et bien sûr, je pense à la logistique qui joue un rôle essentiel et pas juste pour la location. On a aussi besoin de dormir, de manger, il y a aussi des contraintes inhérentes au tournage. Alors si on fait le point, l'avantage de cet endroit, c'est qu'il est proche de Paris. Et s'il y a un souci technique, par exemple avec une caméra, on peut vite retourner à Paris pour la réparer. Pour sa part, M.J. Ramanan prépare un film de science-fiction basé sur la coopération spatiale entre la France et l'Inde. Il veut réaliser 40% de son tournage dans l'Hexagone et il a déjà une idée précise où cela pourrait avoir lieu. Au Centre national des études spatiales, au château de Chambord, et dans ce château parce que je veux filmer de belles chansons dans ces endroits, car c'est très romantique. Les châteaux de la Loire, ambassadeurs du romantisme, pas seulement. C'était assez difficile il y a quelques années parce qu'on était en concurrence avec des pays internationaux qui avaient des mécanismes fiscaux